Si vous avez détouré au préalable un élément d'une photographie et que vous souhaitez l'utiliser afin de le transformer en 3 dimensions, Photoshop CS6 vous propose aussi de réaliser de nouvelles extrusions 3D à partir de sélections. Nous allons voir grâce à cette formation comment procéder en utilisant par exemple ici un organigramme sur lequel nous avons déjà travaillé précédemment. Donc évidemment, avant de procéder à l'extrusion 3D de cette sélection, vous pouvez décider tout simplement de sélectionner l'organigramme. Donc je vais utiliser par exemple ici l'outil de la baguette magique qui va être très rapide. En cliquant ici sur la zone blanche, je peux maintenant me rendre dans Sélection, puis Intervertir. J'ai donc désormais mon organigramme qui est sélectionné. Je me rends maintenant dans 3D et je vais retrouver ici Nouvelle extrusion 3D à partir de la sélection actuelle. Je clique alors ici et automatiquement je bascule, comme vous pouvez le voir, dans l'interface en 3 dimensions proposée par Photoshop qui va donc me permettre d'avoir beaucoup plus de relief dans mon organigramme. Donc dans un premier temps, je vais pouvoir, si je le souhaite, en cliquant ici sur Arrière-plan, donc le nom de mon calque, décider par exemple de lui attribuer une forme prédéfinie parmi celles qui me sont proposées, ce qui va donc donner par exemple un petit côté assez original. Comme vous pouvez le voir ici, cela donne beaucoup plus de relief. Donc vous pouvez à tout moment, si vous souhaitez, regarder un petit peu tout ce qui est proposé afin de sélectionner la forme prédéfinie de votre choix. Donc je vais conserver celle-ci, qui me plaît bien, mais je vais réduire un petit peu la profondeur de l'extrusion. En effet, lorsque je me déplace comme ceci, celle-ci est bien trop profonde, je vais donc la réduire un petit peu de façon à obtenir cela par exemple. Donc voilà, j'ai maintenant quelque chose qui me plaît, qui a donné aussi de la profondeur à mon organigramme. Je peux alors, si je le souhaite maintenant par exemple, décider de lui appliquer un petit peu de luminosité. Je vais donc me rendre ici et je vais pouvoir déplacer cette luminosité comme ceci, de façon à lui appliquer une ombre. Alors si l'ombre n'apparaît pas, c'est peut-être tout simplement parce que lorsque je retourne ici, j'ai ombre portée qui n'est pas cochée. En effet, si je décoche cette petite case, je n'ai pas d'ombre portée. Je vais donc la cocher à nouveau. Donc voilà, donc une fois que vous avez procédé maintenant à tout cela, vous pouvez décider d'avoir votre objet. Donc je vais le replacer à nouveau directement comme ceci, au centre, afin de transformer l'angle que je souhaite lui appliquer. Et je peux maintenant, si je le souhaite, à partir de cette sélection, décider de réaliser un rendu. Donc cela me permettra, par exemple, par la suite, d'insérer directement cette image en forme de 3 dimensions dans un document. Donc pour réaliser le rendu, je peux me rendre dans 3D, puis rendu, ou je peux alors aussi, si je le souhaite, décider d'exporter le calque 3D. Je clique alors ici, je retrouve mon bureau. Je peux ici le renommer de cette façon, organigramme copie. Je l'enregistre ici. Je clique sur OK pour valider. Voilà, je viens donc maintenant de réaliser tout simplement une extrusion à partir d'une sélection. Si je le souhaite aussi, je peux choisir de modifier par exemple la matière de l'extrusion de l'arrière-plan afin de lui appliquer par exemple une matière parmi celles qui me sont proposées ici. Je peux me déplacer comme ceci. Voilà. Je vais donc donner par exemple un petit peu de matière naturelle, comme vous pouvez le voir. Il va rappeler justement l'entreprise Omotique à mon organigramme. Ça va être plus intéressant. Alors par contre, évidemment, si vous appliquez de la matière sur la matière de la dilatation avant, si je clique ici, eh bien, vous allez avoir cet effet-là. Toute la matière va être appliquée au même endroit. Et si vous souhaitez maintenant combler de matière les petites zones qui apparaissent ici, il va falloir sélectionner la matière du biseau avant. Vous pouvez maintenant sélectionner, par exemple, ici, ce type de matière-ci. Pour revenir à l'étape précédente, si vous souhaitez par exemple conserver la couleur, j'appuie sur CTRL-Z, CTRL-ALT-Z pour revenir à l'étape précédente et conserver ainsi uniquement cette matière, par exemple ici pour la matière de la dilatation avant. Donc voilà, j'ai maintenant mon document qui a été créé à partir de ma sélection. Je peux, si je le souhaite, modifier à tout moment cet angle, donc afin de le placer comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir décider
directement depuis le menu 3D, d'exporter le calque afin de le sauvegarder sur mon bureau par exemple, ou encore de réaliser un rendu afin de l'obtenir comme objet 3D. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment créer un objet 3D à partir d'une sélection sous Photoshop CS6.